À tous et à toutes, bienvenue dans cette vidéo. On va parler aujourd'hui d'un sujet hyper intéressant. On va faire du coup la lecture de Andrew Tate, sa dernière interview exclusive. On va la commenter ensemble. Je vais donner un peu mon avis. Vous allez voir directement ma réaction en direct. Et l'idée, c'est vraiment que vous puissiez sortir avec du coup vraiment meilleure compréhension, sachant qu'en plus la documentation, la vidéo, elle dure 4 heures et demie. Elle est sortie il y a moins de 10 heures, 12 heures. Et ce qui est assez fou dans cette vidéo, c'est que, c'est beaucoup de valeurs, beaucoup de grosses conversations. Il y a beaucoup de sujets qui sont abordés. La vidéo, elle est entièrement en anglais, donc je vais aussi faire ma réaction en français pour vraiment vous partager, du coup, mon ressenti dessus et vous donner mon avis dessus. Donc soyez bien à l'écoute. Cette vidéo va être aussi retransmise par la suite sur YouTube, donc vraiment, je vous recommande vraiment de suivre, de vous abonner et d'être à l'écoute et je vous dis à très vite. Alors, on va commencer la vidéo. Donc pour rappel, je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, Brahim Ghezali, je suis le fondateur de Business Évasion. J'accompagne les entrepreneurs et des dirigeants pour automatiser leur business, gagner la liberté financière. Et Andrew Tate est un excellent exemple parce qu'aujourd'hui, en fait, il incarne un peu cet exemple de l'homme qui est riche, qui arrive en fait à du coup vivre comme il veut, qui peut s'acheter ce qu'il veut, qui forcément arrive à créer aussi une certaine rivalité entre les différentes sociétés. En particulier, il crée beaucoup de réactions, que ce soit auprès des femmes, auprès des gens qui peuvent avoir un avis. Mais un truc est sûr aujourd'hui, c'est qu'Andrew Tate fait parler et tout le monde aujourd'hui le connaît. En fait, il y a très peu de gens maintenant, très peu de gens qui ne le connaissent pas, parce qu'aujourd'hui, en fait, il a fait vraiment ses preuves et il a aussi, grâce à sa stratégie de communication, il a été super bon dessus, vous le voyez partout et à un moment, en fait, on va vraiment voir aussi, comment est-ce qu'il a réussi à très bien utiliser du coup ces outils de communication à son avantage et du coup, de manière où il peut aussi, clairement, en vivre, mais même beaucoup plus que ça, pouvoir vraiment en profiter. Alors, on va commencer dès maintenant. Je vais mettre l'écoute directement de la vidéo et l'idée, c'est que on va voir, là, il a été interviewé donc alors, il a été interviewé par, comment il s'appelle le gars? Il est assez connu lui aussi, PDB, j'ai oublié son nom à ce monsieur, vous pouvez me le dire directement en commentaire. PBD Podcast, je sais plus comment il s'appelle le mec. Il est assez connu. Patrick Bett David, voilà, OK. Vraiment très intéressant. On va voir ensemble directement ce qu'il a créé comme information. Ce que je trouve déjà assez fou directement, ce qui est hyper ouf déjà dans ces vidéos, c'est qu'il y a beaucoup de storytelling. C'est vraiment comme si vous regardiez un film et ça, il faut le voir aujourd'hui, la communication, le marketing, quand c'est fait comme ça, c'est vraiment un talent incroyable. On voit qu'ils ont vraiment mis les moyens dessus et qu'ils ont déjà d'ailleurs gagné. Combien ils ont eu de vues déjà? Ils ont déjà eu plus d'1 280 000 vues en seulement 7 heures, pour vous dire. To you or me or any man watching this, I wake up instinctually at 5 a.m. because that's when they raid your house. I wake up at like 4:59. I just fucking shoot up. Empires have fallen so many times because they thought they could get away with murder, and then eventually people said, "Listen, stop. You're not going to do this to me anymore. We're not going to take a stand." When I destroyed the BBC, my brother was celebrating. I knew. I said, Tristan, no. You don't beat the British Broadcasting Corporation and make fools of them like this without some new bullshit. This is where their argument has leaks in it. I'm genuinely looking for guidance here. Am I supposed to roll over and fucking lose? Toujours le branding, même dans une vidéo à la base, le mec il sort de prison, pour rappel, où il parle beaucoup de sujets controversés comme la matrice, la religion, la foi, le côté masculin, les hommes qui deviennent féminisés, tous ces trucs-là, en fait, il en parle et ce qui est assez fou, c'est qu'il y a vraiment toujours des éléments de branding qui sont mis en avant dès le début avec sa Bugatti, sa fameuse Bugatti qu'il a mis vraiment, pas mal en avant. C'est vraiment très bon. You sincerely don't know what the right thing is. I sincerely have decided that the best thing I can do is stay true to my faith and stay true to God and tell the truth and fight. Il y a toujours l'histoire de Dieu, de la foi, qui ressort. So a lot has changed since the last D'ailleurs, time we n'hésitez pas sat à mettre down vos with Andrew Tate. Last time we sat down with n'hésitez pas directement à mettre vos commentaires, votre avis, sur la vidéo, sur ce qui a été dit, sur Andrew Tate, sur ces controverses, tout ce qui se passe. Vraiment, mettez votre avis dessus et dites-moi, en fait, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez justement de cette interview? Est-ce que vous pensez que c'est normal? Voilà, est-ce que vous trouvez ça genre totalement, manipulé, utilisé? Voilà, dites-moi un peu ce que vous en pensez directement en commentaire. him.
You were the most Googled man on earth. Today, effective last 2 days, you are now the most Googled woman on earth. Correct. According to your Twitter profile. Correct. And we wanted to make sure after the BBC interview, you made certain requests. Yeah. You Alors là, en fait, bon, ça va très, très vite, hein. Sachez qu'il y a 4 heures, je vais pas tout faire. Il y a beaucoup, beaucoup de contenu. Ils sont bons pour avoir fait autant de contenu. Mais déjà, en fait, ce qu'il dit là, c'est que, en gros, il parle de son interview, du fait qu'il va passer là maintenant, du coup, avec lui, mais qu'il a aussi eu une interview avec la BBC et qu'en fait, il a réagi avec eux en leur disant qu'il était une femme. D'accord? Et en gros, sur quoi il surfe en disant ça? C'est que, bah, il y a beaucoup de personnes qui se disent, ouais, en fait, des femmes qui se disent, bah, moi, en fait, je suis un homme ou je suis trans ou je ne sais quoi encore. Bah, il leur dit, bah, en fait, si je vais dans ce délire, bah, maintenant, aujourd'hui, bon, on le voit instinctivement, c'est un homme. En fait, il dit, bah, non, maintenant, je suis une femme. Et c'est pour montrer un peu la connerie, à quel point la société a poussé les choses de manière extrême et qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a plus aucun sens et que finalement, au final, pour faire du buzz, en fait, il y a tout, quoi. said you want moving forward there to be a $50,000 fee when people sit down to do an interview. So we wanted to make sure the ESG score for this interview would be very high. We got you a $50,000 Target gift card. I appreciate that very for much. Thank people you. in America will Perfect. appreciate I need a that. whole new wardrobe. And then Yeah. you also said cookies. So Adam got you some Box of Tate chocolate. cookies Amazing. to make sure we Yes. match that. And then we One did, for your brother as well, I we believe. did bring a Bud Light, Yes. but unfortunately Vinny finished it on the way here. Vinny, you know, I'm already a girl. I don't need Bud Light. yeah, so we respect that. So, but anyways, look, a lot's obviously changed. Bon, déjà, là, en fait, il y a toujours un peu le côté fun et marketing. On sait pas trop quelle est la limite au final, mais en gros, il parle en fait du coup des cadeaux qu'il lui a fait. En gros, il lui donne des petits cadeaux, des cookies, des trucs comme ça. Et du coup, Andrew Tate, du coup, fait la blague sur la partie, je crois qu'il a donné une bière ou un truc comme ça, une alcool. Du coup, il lui dit, bah ouais, en fait, je ne bois plus. Enfin, je sais pas qu'est-ce qu'il a dit, mais en gros, il a parlé de, je ne bois plus parce que maintenant je suis une femme, j'ai plus besoin de ça. From last time to this time, last time we sat down was around 9 months ago. Yeah. You had at the time been deplatformed from every social media platform. We came out here, we sat down, we spoke. The Matrix was attacking you. You were saying Matrix attacking me, Matrix attacking me. Yeah. Ouais. From then on, Il avait beaucoup utilisé cette idée de Matrix, en fait, où il se faisait attaquer. S'est fait aujourd'hui ban, je crois, de toutes les plateformes, que ce soit sur les réseaux, YouTube, Instagram, Twitter, j'en parle même pas, parce qu'il a fait beaucoup de. Il a beaucoup dit de pas dire de conneries, mais en tout cas, ouais, des grosses conneries, en tout cas des trucs qui font réagir, limite à un point où ça a fait chier du monde. Du coup, les gens, bah, forcément, ils l'ont bloqué, ils l'ont beaucoup trop reporté. Musk buys Twitter in October. Yep. He then reinstates you. Correct. In one day, I believe you get 1 million followers on Twitter. You're upwards of 7 million today. Yep. Every Il other a gagné en une journée 1 million de followers sur Twitter. Je sais pas si vous imaginez. Bon, il a été banni, il a été réintégré avec Elon Musk, mais c'est juste un truc de fou. accounts taken down. I 7 think millions even maintenant. Tristan was taken down off of Instagram. Yeah. And then, you know, the arrest comes, the lover boy, all these articles, Yep. and Vice releases the hit piece on you guys. You know, they're saying what they're saying, and I'm sure we're going to get some comments on that. Yep. The initial 30-day lockup was extended twice, 92 days in the dungeon. Yep. We had a chance to speak with one of your lawyers, Tina Glandian, on February 24th. It was a great conversation we had with her. Then eventually you're released, you and your brother come out and you specifically make it clear that you did 7,417 push-ups. Correct. Very impressive. You received letters from thousands of fans. You read the Quran on a daily basis. Yep. At no point Il a aussi was beaucoup fait réagir avec le fait qu'il s'est converti à l'islam et du coup maintenant il lit le Coran, il a beaucoup mis ça en avant. C'est aussi assez particulier et c'est là où il est très bon en fait, c'est qu'il y a vraiment un personnage qui joue qui est très particulier en fait, où il n'hésite pas à aller dans les extrêmes et à montrer en fait que en gros il s'en fout totalement. any charges, anything official charge. It was all allegedly. Yeah. And while you were away, a new star was born, Dylan Mulvaney, which I'm sure you're familiar with. From there on, a lot of comments were made. Comments of people that supported you, comments of people that didn't support you. Yeah. Logan Paul said by 2023, he will not have a sliver of relevance, is what he said. KSI said Andrew Tate snitched on himself after getting ratioed by Greta Thunberg. Donc là il voit un peu la réaction à tout ce que les gens disent sur lui. Destiny said Andrew Tate has been arrested for rape charges in a country he specifically lives in to Ouais, donc pour rappel en fait il s'était fait accuser de viol du coup en Roumanie et du coup c'est ça qui fait qu'il est parti en prison. En tout cas pendant plusieurs semaines ou mois, je sais même plus, mais en tout cas une certaine durée.
avoid rape charges because he was beefing with a autistic child Du coup, il est sorti, du coup récemment, ouais, de sa prison, je crois qu'il est encore en jugement, mais qu'il a pu au moins être libéré. on the internet. I think he's referencing the great Greta. Yep. Matt Bernstein advocated to get you kicked off of Instagram. Sure. And he's part of the Blue Pill community, a big famous makeup artist. Yeah. Ethan Klein said, and that's why I call him Andrew, the human trafficker. He sent me a cease and desist threatening to sue me for defamation for saying he's a human trafficker. Yeah. What else am I supposed to call someone that buys and sells human beings after their will? Tate. Ouais, il y a vraiment eu tout un débat de vente, d'achat d'êtres humains, de Human trafficker. NBC in January 2023 said Andrew Tate said he broke a woman's jaw and that his business was a scam ahead of Romanian charges. Yeah. Rolling Stone said, meet Andrew Tate, ex-kickboxer, red pilling the angry young men of America. These are people that didn't support you. Now, these are the people that supported you. Tucker Carlson, he comes out and he says on Full Send podcast, first of all, he's really smart. Yeah. The spirit that animates Andrew Tate is very clear and very obvious, and it's not a malicious spirit at all. Andrew Tate's core message is respect for yourself, act like you're worth something, Yep. achieve something, do something, get the fuck off the couch, put down the porn, go do something with your life. That's the greatest message that anyone could give. Ce qui met beaucoup en avant, en fait, et qui est, je trouve, vraiment un truc juste dans ce qu'il partage Andrew Tate, c'est vraiment, en fait, quand même des valeurs qui sont profondes, qui sont importantes, qui est la valeur vraiment de l'homme, de l'homme qui s'affirme, de l'homme qui passe à l'action, l'homme qui se réalise, l'homme qui sort de sa peur, l'homme qui a confiance en lui, l'homme qui même s'il n'a pas confiance en lui, il se bouge. Donc vraiment, il y a pas mal de valeurs qui sont aussi transmises à travers, du coup, son image, qui est pour moi aussi très, comment dire? Peut être très controversée, mais en même temps qui peut faire réagir. C'est une personne qui ont aussi besoin d'avoir un modèle, masculin qui aujourd'hui, en fait, est très difficile à retrouver et qui permet de pouvoir, en fait, se dire: «Bah, ouais, en fait, si je veux quelque chose, si je rêve quelque chose, bah, j'y vais, en fait». Ça, c'est un truc, aussi important à mettre, à partager, ouais. Mmh. It tells you everything about the people in charge who say that's threatening. What is that threatening? The same people who live on the pedo island with Epstein and the same people that were friends with Harvey Weinstein were claiming to protect women by rebuking Tate. Yep. That's Tucker Carlson. Yep. Pierce Morgan, who originally, when he went on, it was very combative. Correct. It was a very good interview, entertaining, but it was also interesting to see him trying to push you. And then he flips and he says, this is getting ridiculous. Romanian authorities must either charge him Yep. and his brother if they have actual evidence of crimes or release them. Musk obviously supported by restoring your account like this. Jake Shields said people are freaking out about young boys looking up to Andrew Tate, but totally fine with young girls looking up to Cardi B and the Kardashians. And obviously Aiden Ross, Red Pill community, Joe Rogan. I can go on and on and on about a lot of things that's being said. We watched. Là, en fait, il parle un peu de tous les commentaires qui ont pu être faits et on peut voir que, quelle que soit la personne, il a de très très bons commentaires et de très très mauvais commentaires. Et en fait, il y a les deux. En fait, chacun juge, chacun a son avis d'un extrême ou d'un autre. Ça, je trouve ça pas étonnant. Je ne sais pas. BBC interview, and we'll talk about BBC here in a minute because I have some questions on that as well. But the first thing I want to ask you is, 9 months, where we were at then, September, to where we are today, a lot's changed. How do you feel with everything that's going on? And tell us a little bit about your current state today. Yeah, there's a very strange sense of terror that comes from knowing exactly what's going to happen to you. There's a strange sense of calm that comes from it also, but in the middle of the night when you can't sleep, sometimes you feel happy knowing what they're trying to do to you, and sometimes you feel terrified knowing what they're trying to do to you. I think I'm very happy. Every single podcast I did previous to this, I hammered the point home and I made it very clear that they had the intention of trying to put me in jail. I said there's 3 lives. They try and cancel you and slander you and destroy your name. They don't just want you to disappear from the internet. They want you to disappear from the internet in a cloud of shame. They have to shame you, which is why they chose the crimes they did for me, and it's why they usually choose the crimes they choose, because it's heinous. Il y a beaucoup aussi le côté théorie du complot en mode, en fait, c'est pas un truc, c'est souvent en fait qui est très utilisé, c'est en fait de jouer sur le côté où en fait, en gros, c'est le méchant et du coup, ils vont utiliser plein de preuves, trouver plein de choses qui fait que, en gros, c'est un mauvais mec, il faut pas l'écouter. Et du coup, limite, ce qu'il explique, c'est qu'il s'est senti un peu ciblé au point où il devait limite presque l'éliminer et le détruire socialement pour en fait finalement que derrière il puisse pas être pris au sérieux. C'est un peu ce qu'il partage ici. They want to shame you, and they want you to disappear with your head facing the ground and never pop up again.
Obviously, they attempted to cancel me. I became more famous than ever before. I even said to you on your podcast, and I said on other podcasts, I said, I think they made a mistake. I think when you have power and you overuse it, what happens is a rebellion. That's how a revolution starts. When you have power, you have to be very, very careful with how you use that power. The second you overuse it, there's a revolution. And we're in Romania, so they know all about that. That's exactly what happens. And I Il est said bon, hein, il parle même de révolution, franchement. Il est bon, il est bon. at the time, I think I was a mistake. I think they made a big mistake canceling me the way they did. And then the second time, the second life, which I described as they try and put you in jail for no reason. Here we are in the current scenario. I knew it was going to happen. And the third one is they put a bullet in your head. So we're going to have to see how the second life plays out. And yeah, I mean, when this is all over and I win the court case and I get the not guilty, I won't be smiling. I'll be walking out the courtroom with my head on a swivel. That's the kind of life I'm living now. I'm going to be thinking, oh, okay, so their second attempt failed. Now what? Like, do I want to fly private anymore? Do I want to go that place anymore? You start to think about these things. Like, do I want to do these things? A lot of billionaires dying in plane crashes. It's strange. So it's scary, regardless of how it plays out. And I guess you just have to go with the punches and see where it lands. And God has a plan for me and for all of us, and we're just going to see how it ends up. Full disclosure, you don't have any suicidal thoughts. I want to make it very clear, and I make it clear on absolutely every single podcast, I would never kill myself. I don't care what they say. I don't care what video they show you. Never. En fait, ce qu'il dit, en fait, c'est qu'il avait beaucoup été touché par des risques de se faire tuer. Et en gros, il a dit en fait que en gros, il pouvait être genre tué et qu'on pouvait utiliser comme excuse le fait qu'il se suicide. Donc, ce qu'il répète encore et encore, c'est qu'il va pas se suicider, qu'en fait, il n'y a pas de raison qu'il le fasse. Et ça évite un peu des situations comme à l'époque. Comment il s'appelle le comédien là? L'humoriste, j'oublie son prénom, à chaque fois j'oublie les prénoms, je sais pas pourquoi. L'humoriste qui était en France, qui faisait pas mal de blagues, qui était aussi très impliqué du coup dans le social et qui s'était fait tuer en moto, qu'on avait dit que c'était limite un accident. C'est en fait justement pour éviter ce genre de situation où finalement la personne, dès qu'elle dérange trop, elle peut se faire tuer et finalement tout peut se retourner contre elle. Never under any circumstance would I kill myself. It's haram. Never. I don't care if they put me back in the dungeon, solitary confinement by myself for the rest of my human years. I would never kill myself. Ever. Ever. So if that ever happens, God forbid, do not believe whatever garbage they tell you. The chance of me killing myself is precisely zero. And you had this complete level of certainty that this is exactly how it would play out. You've said this on umpteen podcasts that this is their agenda. They have to damage my influence. They have to damage my influence. They can't sit. Là où c'est vraiment très puissant, en fait, il faut savoir que si je parle de cette vidéo, de cet enregistrement, en fait, il parle beaucoup dans ce qu'il fait de business, d'hommes, d'influence, de pouvoir, de pas mal de ces sujets, et la communication, le marketing, l'image, la vidéo, comme il le fait là maintenant, l'interview, le côté média, tout ça fait partie aussi d'un business. Et le business fait aussi partie de la politique, de l'influence, etc. Tout est vraiment lié, c'est hyper important de le comprendre. Et là, ce qui est hyper puissant dans ce qu'il dit, c'est que en gros, ils veulent toucher son influence qu'il a initialement créée comment? Grâce à ses business. C'est quand il a commencé à faire de l'argent. Au début, en vendant, qu'est-ce qu'il faisait? C'était des chats en fait, des chats genre love chat. Et en gros, il a commencé à vendre ses services comme ça. Derrière, après, il s'est développé. Il a commencé après à vendre ses services en ligne. Après, il a commencé à faire fureur en étant très peu de temps en plus. Je ne le connaissais pas. Il y a 2 ans, là, d'un coup, il est sorti de nulle part et maintenant tout le monde le connaît. Et c'est devenu normal. Et au final, c'est ça qui est assez fou, c'est que tout va très, très vite aujourd'hui. There and let me be influential because I'm saying things that they don't like me saying. And there are people sitting around going, he's saying things counter to our message and counter to our narrative. Get rid of him. And they have a pretty standardized playbook. And this is probably one of the first times in history where their playbook just isn't working. Cancel him. He's still around. Oh, well, lie about him in the news. Just say he touches chicks. Well, no one believes it. Oh, all the comments are on his side. Everyone's calling us liars. Okay, then do it again. Then do it again. Make up a new girl. Then do it again. Find someone else. Yeah. And they keep attacking me with the same weapons, but the bullets are bouncing off. And that doesn't give me a sense of calm. That doesn't make me think, ha ha ha, I'm invincible. It makes me think, uh-oh. It makes me think, uh-oh, because human life is cheap at the top. It's very cheap. Does it make you want to sit on the sidelines and be quiet and just kind of live a life with your family, your kids? Does it make you want to do that? Maybe all these attention is actually not a good thing. It's interesting because sometimes I analyze myself and think, why don't I just do that? Why don't I just disappear? You know, I don't need money.
I don't need fame. Why don't I just disappear? And then you have to, I was saying this to my brother, and he was like, well, Genghis Khan didn't need Vienna. Some people are just wired that way. Like, Vienna's a long way from Kathmandu. Sometimes that's just the way it is, or Ulaanbaatar, I apologize, the capital of Mongolia. That's just the way some people are. If I see injustice. Ce qui est très marrant en fait de ce qu'il partage, c'est qu'il se dit en fait que aujourd'hui qu'on arrive à attirer l'attention, il y a un côté positif en fait où ça donne pas mal de pouvoir d'influence, mais d'un autre côté, ça peut créer aussi beaucoup de critiques, d'attaques, etc. Et ce qui explique en fait, c'est qu'il pourrait très bien disparaître, sortir de cette commune, de cette visibilité, se calmer, et derrière, il fait de l'argent, ok, il profite avec ça, et il se cache, et il fait rien du tout. Et en fait, ce qu'il explique, c'est qu'il y a un effet psychologique qui fait que, en fait, il n'y a pas de raison logique de continuer à faire ce qu'il fait, dans le sens où il pourrait très bien s'en passer, mais ça fait partie de lui. Ça fait partie de qui il est, et donner en fait du coup l'exemple de Gan, l'empereur mongol qui est hyper connu. J'arrive pas à retenir les prénoms, je sais pas pourquoi, mais en tout cas du coup l'empereur connu du coup à l'époque mongol, qui avait du coup pris possession d'une grande partie de l'Asie, et après il est même allé plus loin encore. Et en fait, ce qu'il expliquait, c'est qu'en fait, il n'y a aucune raison. Il a déjà l'ensemble du territoire, l'ensemble du monde, mais derrière, on a toujours envie d'aller plus loin, aller chercher plus, parce que ça fait partie de notre nature humaine. And if I see things which I believe to be false, I feel like I am obligated to say the truth. I can't explain why, even if at my own detriment. What am I doing this for? Like, it's to the detriment of my life. And I've had these conversations at length with the people close to me, and we're all saying the same thing. It's always been the same way. Humanity's always been the same way. There's been a select, small, few good men up against evil, and evil always outnumbers you. Evil always has more money. Là où il est très très bon, là où il est putain de bon, c'est qu'il a réussi dans sa communication là maintenant, on est à 12 minutes, en fait, à se positionner comme le mec bien, qui apporte la vérité. Et c'est là où c'est très bon, parce qu'en fait, en termes de marketing, en fait, on apprend à créer un avatar client, mais aussi on apprend à créer un positionnement irrésistible en étant le sauveur, le héros de l'histoire, et en trouvant un ennemi commun dans lequel les gens vont vraiment se lier et faire en sorte de pouvoir se renforcer mutuellement pour pouvoir se battre contre cet ennemi commun. Et là où il est bon, c'est qu'en fait, là, dans ce qu'il fait du très très bon marketing, parce qu'il se positionne comme étant le bon, le héros, celui qui va vraiment apporter la vérité, et finalement, il y a le mal qui est toujours plus nombreux, le mal qui va toujours vous faire du mal, qui va toujours essayer de vous critiquer, qui va toujours essayer de vous juger, qui va toujours essayer de vous détruire. Et finalement, il se positionne comme ça, en fait, en étant le bien face au mal. Et ça, c'est très, très malin de sa part, parce qu'il arrive du coup à engager des gens qui forcément, soit ils le trouvent du coup mal, du coup c'est eux les méchants, c'est eux qui sont mal, soit en fait ils se positionnent comme étant le bien, et du coup les gens vont s'allier en disant lui c'est un mec bien, tu vois. Et c'est ultra bon, franchement, c'est... Money than you. They always have more power and more influence than you. If you play any video game, when you get to the end boss, he always has more life than you. He always has more hit points, but you're the good guy. And it's kind of like, it's never been any different. At any point in human history, there's been the good guys up against the forces of evil, whatever they were of the time. And you've always been outnumbered, and you've always been supposed to lose. So you consider yourself the good guy in this situation? I think that truth is instilled by God in all of us, and I think if you tell the truth, you're a good person. So who do you think is the bad guy? You know, everyone uses they, them, they're after me. Who's they? Who's the bad guy? Well, là, il est malin parce que du coup, la personne qui l'a interviewé là, il lui dit alors, ok, là, ce que tu me dis, c'est toi le gentil, ok, c'est ça. Il lui dit ouais, c'est moi le gentil, parce que pour moi, je considère que je suis le bon parti du moment où je dis la vérité. Ok, très bien, point de vue intéressant. Et après, il lui dit ok, en fait, dans ce cas-là, c'est qui les méchants? Et là, il va répondre. Instead of saying who, what I will start by saying is what they do. Oh. And what they do is they control information. And we now live in an information society, and by controlling... Donc en fait, là, il considère comme les méchants comme étant pas des personnes directement, mais ceux qui utilisent l'information. Alors en plus, lui, il le fait très bien, utiliser l'information. They control how people think and act and react to things. That's all they have to do. They have to control information, and they have to be very selective with what they allow you to talk about and what they allow you to discuss and what they don't. And once they can do that, they can keep you bickering about garbage, and they can control the sensitive information, and then they run the world. So having all the information controlled and having this hard barrier on what can be discussed, that's how they can purport absolute fallacies. I think now it's been a couple of years, we can probably talk about it. They psyoped the world into believing
they should be afraid of the common cold. They psyoped the world into this. And if you think about how difficult that would be to do, how difficult would it be to psyop the entire population of Earth? Well, what you do is you just lie on repeat and you don't allow anyone to... Donc en fait, il dit en fait, ouais, en gros qu'il se bat contre les personnes qui vont contrôler l'information et qui vont du coup faire peur aux gens en les manipulant, et cetera, et en leur faisant croire, du coup, il parle vraiment de croire des fausses choses, donc des mensonges. Et là, il donnait l'exemple de croire, en fait, par exemple, que le rhume est mauvais et qu'il peut les tuer ou je ne sais quoi encore. En tout cas, il explique peut-être que ça, c'est comme si les gens avaient été manipulés pour finalement penser ça. say anything counter to it without hurting them the same way I've been hurt. And you just psyop them. It's actually amazing because now I use that exact same psyop on people. I love it. Là où c'est ultra puissant aussi, c'est qu'il faut voir en fait que là, le mec qui est très très bon dans le business, il fait mal d'argent. Mais en fait, là où c'est bon, c'est que souvent, en fait, dans le business, je rencontre pas mal de gens qui me disent ouais, Brahim, en fait, genre qui voient un peu soit le côté marketing extrême, soit le côté business tout seul, le côté expertise. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là où il est bon, c'est qu'il est bon entre guillemets qu'expert, mais là où il est encore meilleur, c'est en termes de communication, de marketing. Parce que du coup, il est reconnu, il est visible. Et ça, c'est franchement super bon. I love it. So when I sit with someone who's not matrix minded, when I sit with someone who is matrix minded. Aujourd'hui, combien de personnes en fait ont le même avis qu'Andrew Tate, honnêtement? Je pense qu'il y en a des milliers, peut-être même beaucoup plus. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont le même avis qu'Andrew Tate, mais qui est aussi visible, influent, enfin vraiment, tu vois, qui crée vraiment ce truc de communication où tout le monde parle de lui. Franchement, il n'y en a pas beaucoup. When the BBC walked in here, I'm like, do you all have your vaccinations? Social distancing, 100%. Social distancing, please. And they look at me like I'm crazy. Là, il se moque well, how am I crazy? 2 years ago. Là, il se moque du coup du coronavirus et ouais. Oh, you were telling me to do this. Now when I repeat your own worldview to you, I'm crazy. Well, if I'm crazy, guess what? You're a fucking liar because you lied the whole time. So either you're a liar or I'm not. You know, how can I be nuts? Put your fucking mask on. If I ever talk to any of these clowns again, they're going to be fully masked up. And I refuse. I don't care if you've had 2 booster jabs. No, I want all 6. All 6 injections. I want paperwork. Or get fucked. You're not coming in the house. Good luck. I'm scared of COVID. It's dangerous. I believe the mainstream media. I'm scared. This word you keep using, PSYOP, I've never heard this word. It's short for psychological operations? Correct. Break that down. What exactly is a PSYOP? Yeah, a PSYOP is the matrix as a whole. It's like psychological operations are constant. They constantly... Après, il parle d'un mot, psyop, qui veut dire opération psychologique. Je vais juste écouter ce qu'il dit à la suite. Decide how they want you to think and what they can do to make Ok, you donc en fait, c'est un peu du brainwashing. En fait, c'est en gros manipuler les esprits des gens psychologiquement. believe that, right? There's a whole bunch of them they do. But it starts with tolerance. That's what I don't like about this whole guise of tolerance. It's not that I'm an intolerant person. It's not that I'm a bad person. It's not that I want to hurt other people. But when they keep pushing tolerance, what they're trying to say is have no standards or barriers or parameters for anything. That's what they want. You have to be tolerant. Tolerant of what? Tolerant of having your shop set on fire, tolerant of your kids being taught things you don't want, tolerant of crime, tolerant of your house being broken into. Like, tolerant of what? You're not allowed any hard barrier or any hard parameters as a man anymore. That's why they push tolerance. That's the beginning of it. That's the first stage. Once you accept absolute tolerance, well then it's the end, isn't it? I'm tolerant of everything. I'll eat the bugs. Donc là, en fait, il parle un peu, ouais, c'est vrai que c'est un vrai problème. Cet aspect de tolérance, en fait, il explique en fait que la tolérance a été poussée à un extrême qui fait qu'aujourd'hui, en fait, il y a des gens qui vont parler, en tout cas qu'on va leur dire qu'il faut être tolérant, mais tolérant de tout et n'importe quoi, ce qui fait que, en gros, ils ne peuvent pas s'exprimer pleinement, mais surtout, ils ne peuvent pas mettre de limites sur ce qu'ils veulent vraiment, sur leurs conditions, et finalement, en fait, on accepte à peu près tout, en fait. C'est un peu cette situation, en fait, où en gros, on rend, comment dire, victime les gens, en leur disant bah attends, si tu réagis ou si tu décides autre chose, c'est que tu es intolérant, tu es enfin voilà, c'est tous les mots en fait qui vont être associés à la tolérance. Ça peut être aussi voilà, t'es raciste, tu me discrimines, enfin toutes ces idées là en fait qui sont liées à la tolérance. Sure. I'll tolerate everything. I'm tolerant, sure. So when I say things like I'm intolerant in certain things and people think that's bad, no, you need to have standards and parameters. And that's one of the reasons they also attack me. I say that men should be allowed to have standards and parameters in a relationship and in their lives. We should be allowed to decide who we want to marry, and we should have standards for her.
They have standards for us. We should Là, have il parle en fait des standards, l'important d'avoir des standards et il explique en fait que, ouais, il y a beaucoup de gens qui critiquent ces standards alors qu'en fait, bah, genre, il y a besoin en tant qu'homme de définir ses propres standards. Je suis tout à fait d'accord. Pas parce que en fait, je veux quelque chose moi que en fait, que c'est une mauvaise chose. C'est pas parce que je veux quelque chose qui soit plus élevé que quelqu'un d'autre que ça veut dire en fait que j'ai pas le droit de choisir. D'accord? Donc je peux mettre le niveau que je désire. C'est ça dont il parle. allow ourselves to have standards for her. We should have standards in what we'll accept from a government and standards in what we'll accept from a police force. We should have standards as men. But they're trying to erode all of that because once that's gone, then your brain is completely empty. And then once your brain's empty, they can just plug in the slave program and then it's over, right? You're a tolerant person. You're a tolerant person. You're a good slave. Slaves are exceptionally tolerant. So the shirt you Et du coup, il compare les gens tolérants aux esclaves. Intéressant. wear is what? Escape the slave mind? Resist the slave. Resist the slave mind. What does that mean exactly? It's a better word, resist. Resist. Right? But I want to do this before we get into, because we got 5 hours, guys. We got plenty of time to get into a lot of different topics. So Ils sont bons quand même, parce que là, ils ont créé 4 heures, près de 5 heures de vidéos. C'est juste assez ouf. Et là où c'est puissant, en fait, c'est qu'ils vont créer plein de contenus. J'ai déjà vu qu'ils ont déjà découpé les en vidéos. C'est vraiment, vraiment puissant. I do want to talk about BBC. The handling of the interview, I want to get your thoughts on it. I know there's been reactions, but I want to go a little bit. On arrive à un niveau d'influence, en fait, où du coup, tu as une personnalité publique qui fait que les gens créent du contenu, parlent de toi quotidiennement, c'est juste incroyable. Deeper into it, because I want to compare how your start with the interview with BBC started versus Philip Schofield versus Musk. I got all the first questions. We'll cover that. I want to talk about media. I want to talk about your evolution of your faith, atheist, Christian, Muslim, and then some of the things that's going on with politics right now. You know, maybe a little bit of Romania. You know, Trump. We'll cover what you're talking about with different things. It's funny you're saying monopoly on power, if you abuse it, now YouTube's turning around and saying, hey, you can talk about the election. We're no longer going to give the strike. So that doesn't work forever. First thing I want to talk about, I think the audience would like to know, for you and Tristan, 92 days in the dungeon, you know, you're in jail, your experience in there, we keep hearing about it, we read about it, but what was it like for you guys being in there? So I'll start by saying, and I have to make this clear, that the staff in the jail were exceptionally nice to me. They were very apologetic. The vibe was apologetic. Très intéressant en fait là, donc il explique un peu de son expérience du coup en prison. Il explique en fait que les gens étaient sympas avec lui. Nobody was really treating me like a criminal. There were a few guys who were icy cold, I guess you could call them. They like to think of themselves as professional, but they were just inhuman. But over time, they warmed up, and I was exceptionally nice also to all the staff. Jail was terrible. I'm going to start by saying jail was terrible, and I was miserable inside of the jail cell. It's a good thing depression isn't real, because I would have been depressed. But I think in life that you get what you give, and I wanted to feel happier, so I tried my very best to make people happy. So when the old lady would bring me my food, I would sit and say, oh, this is the best food I've ever had. Très très puissant ce qu'il dit en fait. Il explique que l'on reçoit ce que l'on donne. C'est un truc hyper important aussi dans le business, dans votre vie au quotidien. C'est ultra puissant parce qu'il dit en fait qu'en gros, même dans la situation horrible où il était en prison et il dit que c'est horrible, en fait, il dit qu'il se forçait, il se poussait lui-même à être bien et à être joyeux, à être positif pour faire en sorte d'attirer davantage d'occasions positives. Il explique en fait en étant sympa avec les autres, bah, les gens étaient plus sympas avec lui. I've never had food this good. Did you cook this? I thought yesterday was the best, but you managed to surpass it again. How'd you do it? What's the magic ingredient? And I ended up making friends with them. Like I had grandmas in there, the old ladies cooking the food. And by trying to make people happy and smile all the time, I started to feel a lot happier. But it's kind of scary. And I think the scariest thing about Donc en rendant les gens heureux, il était aussi lui-même heureux. jail was the uncertainty of it all. If they would have said to me, you're in jail for 92 days, or even 5 years, you got 5 years, cool. Donc en fait, j'explique en fait que c'est le truc le plus terrifiant pour lui, c'était de ne pas savoir combien de temps ça allait durer. Ça aurait pu durer quelques jours, des dizaines de jours, des centaines de jours, voire des années. I do my time. But when you're nabbed and thrown in a cell without charge, you're like, well, how long is this my life? Is this it now? Is this the end of the story? I'm just in this cell. And I was picked up on 29th of December. I went through this quick court case. Like I said, I'm inside of the jurisdiction of Romania, so I have to be very careful with what I say because the case is ongoing and we're in Romania and I can't leave Romania. But obviously Romanian court is in Romanian by law. So you're marched into this room, everyone speaks a language you don't understand for 15 minutes, and then you're marched off to jail. You're like, what even happened?
what even happened to me? And they said, oh, here's the paper that explains it. I was like, that's in Romanian. And they said, oh, don't worry, you'll get a translation to English by law. I was like, okay, that's fine. But because I was picked up on the 29th of December and there was New Year's Eve and holidays, it was 2 weeks before I even knew why I was in jail. 2 solid weeks I'm in jail. No one told me in English why I'm in jail. I had no idea what the charge. Can they do that? By law, you get it on the piece of paper in English, but it's translation, it's holiday, we need to find a translator, there's a delay. And you Donc, speak en fait, il a zero. été mis en prison, il explique qu'il n'avait pas la raison pour laquelle il était même parti en prison et qu'on lui a donné dans la langue roumaine, mais du coup roumanienne, je sais pas comment, c'est quoi la langue, je sais pas si c'est roumaine ou équivalente, et que du coup, il savait pas la comprendre, visiblement. Romanian. Zero. So they said, oh yeah, human trafficking. I'm like, what do you mean human trafficking? Who? When? What? What is this? Took 2 weeks before I finally Pour got rappel, Andrew Tate, il a vécu un moment du coup comme en Angleterre, donc c'est ça qui fait qu'il maintenant il parle tout le temps en anglais, parce qu'en fait, je sais pas quelle histoire exactement il a eu avant ça, mais je sais qu'il a passé quand même pas mal de temps en Angleterre, tout simplement. paper, and then I realized what garbage it truly was. I mean, I knew it was garbage, but I was like, this is complete garbage. Yeah. So, yeah, I have endless stories from jail. It was certainly. I don't think jail teaches you much new. What it does is confirm everything you already know. It confirms everything you know about the reality of the outside world, that you need to be physically strong so that you're not attacked by others, and mentally strong so you're not attacked by yourself. You learn who's on your side and who isn't. You learn who's a coward and who's not. You learn who's an opportunist and who isn't. Your circle, you certainly learn a lot about the people around you when you go to a jail cell, that's for sure. But I remember it was New Year's Eve. When I was first picked up on the 29th of December, I was very sure I'd be out in 24 hours. I said, there's no way they're going to keep me. For what? Like, this doesn't make sense. So finally New Year's Eve rolls around, and I'm sitting in the jail cell by myself. And in Romanian jail, you don't leave the room. It's not like an American jail where there's a yard or anything. You're stuck in the room. It's 3x4, and that's your existence. You just stay in the room. Are you by yourself? 24 hours Tristan? a day. At the beginning, I was by myself. And you're stuck in this room, and I'm sitting there. It's New Year's Eve, and there's a very faint speaker, maybe way down the hallway. The guards must have been having a little party for New Year's Eve. And there's this awful song. It's called the Ketchup Song. I don't know if you know what it is. I don't want to sing it, but it goes, hey, hey, Of course. that Yeah. super annoying song. And I'm sitting there, and I know it's New Year's Eve because the fireworks start going off. And I'm looking out my tiny window, and I can just hear in the very long distance from the end of the hallway, hey, hey. And I'm sitting there looking out the window like, this can't be it. This can't be the end of my life. Even the cockroaches all over the walls didn't celebrate. There's maybe 15 cockroaches on the walls, right? And when it struck 12 and the fireworks went off, I kind of like, well, who's my friends in here? The cockroaches. I looked at them, even they didn't move. I was like, well, that's New Year's. It's funny because before Tu fais même des blagues par rapport à des cafards dans sa prison. C'est that, a couple days before that, me and Tristan were discussing, do we want to do New Year's in Dubai? Do we want to go Courchevel? Shall we go Miami? We're all arguing, oh, that will be Et du coup, en fait, vu que ne savait pas combien de temps ça allait durer, il se posait la question de est-ce qu'ils peuvent bien partir par la suite à Miami ou à d'autres endroits. boring. Now that's too far. We had all these grandeur plans. So finally we decided to go to Dubai. We were in Czech Republic at the time, and we decided to go to Dubai. And I said, let's stop in Romania so I can repack a suitcase. So That's it. That's the only reason. That's the only reason. So jet left Prague, landed in Romania. My jet was still on the runway. Ok, intéressant. Came here Donc, il voulait overnight. partir en fait à Dubaï, il a fait une escale en Roumanie et il s'est fait choper là-bas. Packed suitcase, spent the night, spoke to Greta with a pizza box, and it's 5 a.m. they got home before I flew back to Dubai. So that was my The New Year's Eve. infamous Greta pizza box situation. Greta pizza box. How yeah. much you think there's anything linked to Greta? Is there anything, because the timing of it, Yeah, I don't think she specifically said that. Of course. But there are certainly people within the Matrix machine that you can't attack without catching flack for. There's certainly protected people. It's absolutely and utterly a club, and you're either in the club or you're outside of the club. She's certainly in the club, right? So if you say certain things about certain people, or you get a beef with X amount of people, or you discredit a certain person, they're going to try very hard to teach you a lesson for doing that. And you can see very clearly who's in the club and who isn't by the Philip Schofield situation. This is a man who has groomed boys and had sex with them, but he's in the club. All of the media headlines after 2 days are, let's have compassion, feel sorry for him, his mother's upset.
They've attacked me for 14 months, day after day after day, and they relentlessly attack me. Nobody talks about my mental health. Nobody gives a shit how I feel. I didn't do any of the things he did. He's actually done things. I haven't done anything. But when you're in the club, you're protected by the media. When you're not in the club, you're attacked by the media. And that's how it simply works. You're either on our side or you're not. But to join their... Ce qui est intéressant, en fait, c'est vraiment cette notion d'appartenance, en fait, et dans certaines communautés, dans certains clubs, du coup, là, il parle un peu de club, entre guillemets, élitiste. En gros, en fait, tu peux, même si tu fais des conneries, en fait, bah, du coup, tu vas te faire protéger par les gens de la communauté du club, mais que, en fait, dans sa situation, il se pose un peu comme victime quand même. Il joue pas mal dessus dans la situation parce qu'il bon, il est bon en termes de communication. Et du coup, en fait, il explique, bah, lui, il est pas dans le club et du coup, derrière, il attaque inutilement, il s'en fout de ses sentiments, alors que d'autres, genre, méchants, en gros, bah, eux, ils font ce qu'ils veulent et tout le monde est compassif avec eux. Ouais. Donc, ok. side, you have to sell your soul. Your sanity has a price. Your sanity is for sale. You have to sell it. You have to come along with your sanity, take out your mind and say, here you go, take my sanity, I'll take 35 million. Yes, that is a woman. Yes, protect me. It's insane. And the reason these people join these clubs is because they know they're doing bad things and they feel that they need protection. The reason I stand up and argue against all this shit is because I know I don't have skeletons in my closet. You think I'd be on the internet talking like I talk and fighting the Matrix if I had skeletons in my closet, if I was actually a bad person? I've been investigated as deep... Là où il est vraiment particulièrement bon, c'est enfin, bon, je sais pas s'il est bon, en tout cas, dans ce qu'il dit, enfin, en gros, il joue vraiment le mec le mec gentil, quoi. Genre, c'est un truc de fou. Genre, en gros, il explique, en fait, qu'il ferait jamais de la communication comme il fait, s'il avait des choses à se reprocher, qu'il a rien à se reprocher, que c'est un mec bien, qu'en fait, en gros, il a rien à se cacher et que en fait, tout va bien. Ce qui, en connaissant la nature humaine, est impossible dans le sens où, bah, elle a forcément des côtés, plus sombres que d'autres et en fait, dire que je suis bien ou bon, c'est, souvent, enfin, un masque plus qu'autre chose. A person can be investigated by multiple federal agencies for 14 months. I was locked in a jail cell and 2,000 people I know was called. My barber, my old housekeeper from when I lived in England 9 years ago, my gardener I used to have in another country I lived in. Everybody was called. And people were offered bribes effectively. The media are calling girls saying, if you have a bad story to tell about Andrew, we can pay you $30,000 if you have a bad story. That's a bribe. On explique en fait qu'en gros, il y a des gens qui contacter des femmes avec qui Andrew il était en relation, ou en contact ou autre, et du coup il les payait des pots de vin pour qu'ils puissent dire des choses mauvaises sur lui. Right, and they still couldn't find anyone. Still, I've been investigated to a deeper level than 99.9% of people you'll cross on the street, and they're saying I'm guilty and I'm a bad person. You go get 20 men off the street and put them through what I've been through. You'll find more crimes than you've ever found with me. Absolute clown world. It's insane. And if I was part of the club, none of this would be happening. The media would be on my side. They wouldn't be hitting me this hard. They wouldn't be lying about me. All I had to do was sell my soul and sell my sanity, and I refused. And they're trying to punish me for it. That's what's happening. It's funny you say this. When we watched the BBC interview with Musk, right? And he goes up and the guy opens up the question with, why'd you agree to do this interview? He says, well, I don't know, what's the name of the BBC? And he's trying to mock them and all this stuff. And there's a part of it where, you know, he calls them out for the mistakes they made. Yeah. And if you go to the bottom of the interview on BBC, you'll see comment section saying, why'd you cut that out? Because Musk puts it on Twitter, but they didn't put it in the interview. Yeah. Then you watch the interview with you. The first question they ask you was, what's the first question? Hey, you've been accused of serious crimes, rape or something like that. You know, right off the bat, they asked that question of you. And then you see the interview, Lucy Williamson, I believe, her first question was, you're facing some very serious allegations. Have you raped anybody? That's the open question that they ask you. And the video they put up, the first one, they take it down. The second video they put up, that's 12 minutes like the highlight one, they turn, the comment section is open. There's 80,000 plus comments there. Then you look at Philip Schofield. Yeah. And you just brought up Philip Schofield. For people that don't know who Philip Schofield, do you mind explaining to people who he is? Yeah, he was a TV presenter in England. He was very famous. He ran the morning show. And he was grooming children for a very long time. And all the staff knew about it. And the people who worked on the show with them were being groomed by him. And everybody knew. And it was all a big ha-ha-ha joke. And now he's come out saying, oh, please don't pick on me. I feel sad. And the media is saying, oh, leave the guy alone. He is, when you go look up his Wikipedia, it says he rose to prominence as children's BBC continuity presenter from 85 to 87. Yep.
then went on to do programs on BBC and ITV for Going Live, This Morning, Dancing on Ice, All-Star Mr. and Mrs., The Cube, and a bunch of other things. And they interview him, okay? While he's going through the mess, you know, after 27 years of being married, this one guy that he groomed since 10 years old, his name is McGreevy, I want to say, something McGreevy, that he's going through the process. Matthew McGreevy, they met at 10 years old at a theater group. At 15 years old, Philip follows him on Twitter. While the kid is 15, he follows him on Twitter. The guy celebrates it. Long story short, Ruth Langsford, they work together with. She files a complaint. Then right after filing the complaint, McGreevy gets fired. Then he has to take a break. Then he comes out after 27 years telling his wife, you know, and hey, I'm gay, I'm coming out of the closet. He's got 2 daughters. But there's a part of it where Matthew calls his wife and says, hey, your husband and I had an affair together when I was 19 the first time and 20 and all. Nobody knows if it was before or not. The interesting thing about him is his brother, Timothy Schofield, I don't know if you know about his brother. Oh, what, the one who's in jail for being a pedophile? Was convicted of 11 sexual offenses involving a child between October 2016 and 2019, including 2 Voilà, c'est des sujets un peu sexual particuliers, que des filets, tout activity ça. with a child. Here's how the interview started. First question, the guy asked En him, gros, il explique en fait que l'intervieweur, la personne qui était en Angleterre et tout ça, il avait plein de trucs à se reprocher. he says, you've had quite a week. How are you? Opening question. Unbelievable. Versus the question they ask you on the opening, right? Unbelievable. And then Pour moi, en fait, honnêtement, sur l'histoire, en fait, c'est plutôt chacun en fait essaie de trouver genre l'histoire du gentil, du méchant, en fait, qu'est-ce qu'il y a à se rapprocher, mais pas trop d'avis particulièrement dessus. he turns around and says, the media's interest in the affair was motivated horrible. partly because of my D'à part ça. because of homophobia, alleging that an affair with a much younger woman would have not generated such a On va scandal. passer à la So suite, hein, parce que he cette partie gets est moins intéressante, je protected. trouve. Shit. And so why should I even sit there and entertain them? I believe saying, oh, you said this 8 years ago. Nobody cares. Because they know me, and they know I didn't mean it in that way, and they know it's taken out of context, and they know that it's an old video on the internet, and it's not even an aha moment they think it is. But they just want to sit with you for an hour, attack you and attack you and attack you, wait for you to make one mistake. If I would have stuttered or made a single mistake, that's the only 3 minutes they would have shown. That's all they want. They want that 1 hour. Donc là, il explique en fait le fait que dans les médias, ou en tout cas dans ce genre de choses, on va utiliser un petit bout où tu as fait une erreur pour pouvoir l'utiliser contre toi. C'est vrai, mais d'un autre côté, en fait, c'est aussi fait partie du jeu, en fait. C'est partie du jeu. Ils vont utiliser la peur et la réaction pour faire réagir les gens et leur faire peur et faire du coup d'attention comme ça. Mais en fait, chacun en fait, a son truc qu'il vend, quoi. Genre, les gens, ils vendent de la peur. Lui, il va vendre, je sais pas moi, l'image du bien, du gentil, etc. Chacun a son truc. Ce qui est vraiment intéressant, je vais terminer sur cette partie, sur la vidéo. Bon, mon avis sur la vidéo, bon, vous avez un peu écouté ce que j'ai partagé. Pour moi, ce qui est assez intéressant, c'est que quand même, c'est un contenu qui est assez long. Il parle de différents sujets. Aujourd'hui, il fait du business, mais en fait, il parle plus de business, il parle plutôt de la partie vraiment très histoire, politique, bien, mal, tous ces trucs-là. Et là où c'est bon, en fait, là où il est vraiment très bon, c'est que en fait, c'est des sujets qui parlent à tout le monde et qui vont faire réagir forcément. Et on va voir de plus en plus sûrement de contenu de notre ami Andrew Tate qui va parler de tout ça. Et ce qui est important aussi, c'est de comprendre aujourd'hui par rapport à ce qu'on fait, parce que nous, on parle d'automatisation de business. En fait, ce qui est important, c'est que il a utilisé le business comme un levier financier, d'influence, de communication, vraiment de stratégie, d'expérience, pour derrière faire ce qu'il a envie maintenant et de pouvoir être interviewé, communiquer, voyager, faire vraiment plein de choses qu'il a envie de faire. Et ça, c'est important de comprendre en fait que pour ce faire, aujourd'hui, en fait, il fait de l'argent, mais c'est pas lui qui fait le travail. Il a délégué, il a automatisé, il a fait en sorte en fait de faire appel à des gens qui vont être plus experts que lui. Il s'est entouré, il a trouvé aussi des alliés, il a beaucoup investi sur le marketing, il a fait de la bonne communication, il était très malin sur ça, il a trouvé du coup des solutions. Voilà, il y a des gens qui le défendent, il a créé une communauté. Tous ces éléments-là, je pense que c'est des éléments qui sont importants, qui permettent de dire qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Il y a des choses qu'il fait qui sont intéressantes et qui sont où on peut vraiment en apprendre beaucoup parce qu'il a été bon, il a vraiment été bon sur la communication, sur ce marketing, mais aussi sur comment faire réagir les gens. Il a très très bien compris et c'est là en fait où c'est bon parce qu'aujourd'hui, que ce soit les médias ou lui, en fait tout le monde est gagnant. Chacun en fait sur son propre
sa propre promesse qu'il a envie de vendre, que ce soit de la peur, de l'argent, une promesse d'être riche ou je ne sais quoi encore, chacun gagne dessus. C'est ça qui est intéressant. Je vais terminer dessus. Si cette vidéo vous a plu, bah, tout simplement mettez un like, commentez directement. Je vais également mettre ici en avant un petit QR code que vous pouvez scanner directement, un cadeau que je vais vous offrir directement. Donc, c'est une vidéo en fait d'explication comment automatiser votre business. C'est très simple, c'est gratuit, vous n'avez rien à payer. Si ça vous intéresse d'aller plus loin, vous pouvez récupérer et prendre un rendez-vous pour un audit, un diagnostic gratuit qui permettra du coup avec un membre de l'équipe pouvoir identifier vos problématiques business et comment est-ce que vous pouvez développer davantage votre business. Dans tous les cas, quoi qu'il arrive, vous avez quand même la vidéo qui est offerte, qui permet de pouvoir vraiment avoir une clarté sur comment automatiser votre business et l'utiliser au quotidien. Donc, je vous invite vraiment à scanner le QR code pour récupérer le lien ou bien récupérer le lien qui est en dessous, Bitly, qui est écrit en bas, juste en copiant, en collant le texte, tout simplement. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà le cas et je vous dis à très, très vite. Merci. Et d'ailleurs, je commente aussi, pour terminer sur ça, si ça vous a plu ce genre de contenu, dites-le moi aussi. Si vous voulez que je fasse la suite par rapport à Andrew Tate, si vous voulez que je fasse d'autres choses, vraiment mettez-le en commentaire et je prendrai les avis,